La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. L'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. C'est le thème de la célébration 2018 de la Journée internationale de la femme. Alors, que faire, madame, monsieur? On vous attend. Clément Kofi nous appelle de Zikiso. Bonjour, Clément. Oui, aussi là. Alors, c'est avec vous qu'on ouvre la réflexion ce jeudi, Journée internationale de la femme. Que faut-il faire, Clément? Bon, aussi là, je pense que cette célébration est la bienvenue. Il faudrait que la femme soit célébrée parce que c'est elle qui donne la vie. Bon, concernant l'autonomie de la femme, je pense qu'il faudrait que la femme soit autonome. Parce que aujourd'hui, la vie est chère. Elles peuvent contribuer aux dépenses de la famille. Donc, je pense que ce thème est la bienvenue. Il faudrait qu'on s'occupe de nos mamans. De nos mamans, comment, rapidement, Clément? Les aider, les soutenir financièrement pour qu'elles puissent se prendre en charge. D'accord, pour des activités Surtout génératrices de revenus. Les localités rurales, telles que dans les villages, parce que nos mamans vraiment souffrent. Il faudrait que l'État vraiment vienne à leur aide pour qu'ils puissent contribuer aux dépenses de la famille, s'occuper des enfants. D'accord, mais déjà il y a plusieurs fonds qui sont mis à la disposition des femmes, notamment le FAFSI de la Première Dame. Donc on espère que voilà, d'autres fonds se mettent en place. Merci beaucoup Kofi Clément. De Zikiso, on se rend à Kong. Ben Amankou, bonjour. Bonjour Abou-Sila. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, je crois que célébrer la femme, c'est une très bonne chose, car c'est elle qui donne la vie. Vous voulez former un foyer, il vous faut une femme. Vous voulez avoir le plaisir, il vous faut une femme. Donc, célébrer la femme, c'est une très bonne chose. Et moi, je souhaite que les femmes occupent des places très importantes dans la vie et que nous les respections. La femme noire, la femme africaine, la femme ivoirienne doit être respectée, elle doit être considérée, elle doit être magnifiée. Et il y a un proverbe africain qui dit « Le travail d'une femme vaut le discours de 100 hommes ». Eh bien, je vous remercie. Bonne femme, maman. Bonne femme, la femme ivoirienne. Merci beaucoup, Ben Amankou. On va à maman. Adi Emmanuel, bonjour. Bonjour, Abou-Sila. Alors, Adi Emmanuel, rapidement sur notre page Facebook, Bertin Tola dit plusieurs journées internationales ont été célébrées, mais rien n'a véritablement changé. Il est temps de poser des actes concrets pour l'autonomisation des femmes et des filles. C'est à mon sens le plus important. Il faut mettre un peu en veilleuse le débat de l'égalité des sexes. Êtes-vous d'accord avec ce qu'il dit? Surtout quand il... Oui, je dirais que il y a une partie que je suis pour, mais la femme en tant que telle que Dieu a créée, après l'homme, c'est la femme. La femme, grâce à la femme, l'homme est ce qu'il est. Donc on doit donner toute la chance aussi qu'on donne aux hommes à la femme. Il faut respecter la femme, lui donner les moyens pour qu'elle puisse s'épanouir dans la vie sociale. Aujourd'hui, quand je vois que deux personnes battent leurs femmes, ils les traitent de ceci, de cela, mais je dis que c'est pas normal. Aujourd'hui, cette journée va nous donner beaucoup de conscience pour mettre au devant aussi la femme dans toutes les activités de la société. Surtout que je prends l'exemple, nous qui sommes, les femmes qui sont en zone rurale. Regardez, prenez un exemple, ceux qui font les coopératives, celles qui nourrissent, on peut dire les grandes villes, celles qui approvisionnent les grandes villes dans la culture vivrière. Donc je pense que vraiment la femme, on doit la respecter, on doit lui donner une chance aussi pour qu'elle puisse aussi s'épanouir, parce que grâce à elle, nous sommes là, grâce à elle, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. D'accord, merci beaucoup. Voilà. La femme, c'est la vie. On vous a bien compris, Adi Emmanuel. On va du côté des Diego Nefla. Bléoué Lambert, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, si cette journée offre une nouvelle réflexion sur l'égalité hommes et femmes qui fait encore débat, que faire pour que aujourd'hui la lutte ne se limite pas seulement à une fête que la femme, une fête de la femme avec des distributions de fleurs et des cadeaux, comme on l'a dit? Mais je crois que la femme
la femme est sacrée en fait. Aujourd'hui, moi je parle de nos femmes qui sont en zone rurale. C'est des femmes qui souffrent terriblement, ça il faut le dire. Puisque moi-même étant dans le domaine, je vois un peu la souffrance de ces femmes-là. Donc je pense que si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour ces dames-là, pour ces braves femmes-là, ce serait ce serait meilleur. Quand vous dites si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour ces femmes, vous parlez de quoi concrètement? En fait, je voudrais dire que si le gouvernement pouvait financer ces braves femmes-là, pour qu'elles puissent vraiment se prendre véritablement en charge. Parce que nos mamans qui sont en zone rurale, là, elles souffrent terriblement, ça il faut le dire. Merci beaucoup, Lambert. On vous a très bien compris. Alors, ils sont nombreux à réagir sur notre page Facebook. On va prendre quelques commentaires avant de poursuivre avec le Standard. Grégoire Yao Conan. À mon avis, cette journée internationale de la femme devra être l'occasion pour tous de valoriser la femme en insistant sur l'éradication des violences basées sur le genre, notamment les violences faites aux femmes et la lutte accentuée sur leur autonomisation financière, l'autonomisation de la femme en les aidant à financer leurs projets. Koulibaly Tiemoko, c'est vrai, il est bon de célébrer les femmes, mais il faut marquer un arrêt et faire le bilan de toutes les actions menées à travers ces différentes journées qui leur sont dédiées. Alors, je pense désormais qu'il faut créer une plateforme qui favorise l'autonomisation de la femme en mettant en relief le principe d'égalité de chances couronné par les activités génératrices de revenus. Kofi Kwaku Modo, je profite pour rendre hommage à la femme qui, malgré qu'elle soit marginalisée dans nos sociétés du tiers-monde, se bat pour le bien-être des enfants et de leurs époux. Et il faut les encourager pour qu'elles puissent disposer de plus de moyens pour tout le travail qu'elles abattent. Retour au Standard, Kwadio Daniel nous appelle de Dabouyo 3. C'est bien cela, Valentin? Daniel, c'est bien. Voilà, Daniel, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bon, je salue toute la Radio Côte d'Ivoire. Et Radio Côte d'Ivoire vous salue. Je suis très content que la femme soit célébrée. Parce que la femme, elle, la maîtresse de la cour, elle est la maîtresse de du foyer. Donc, si la femme est célébrée, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne initiative. Mais il faut que la femme aussi respecte aussi le garçon. Parce que c'est le garçon qui le célèbre. S'il y a une célébration, qu'il y a un honneur pour la femme, c'est le garçon qui doit le faire. Donc, vraiment, il faut que la femme soit célébrée et qu'un honneur soit donné à la femme. Car la femme, elle donne la vie. Elle donne l'éducation à nos enfants. Donc, vraiment, elle est très bien à être célébrée. Merci beaucoup, Emmanuel. Abdoulaye Fofana nous appelle de Logwalé. Bonjour, Fofana. Bonjour, Aboussida. Comment vous allez? Oui, ça va. Et chez vous? Oui, ça va bien. Alors, vous dites pour atteindre cette égalité étant recherchée par certaines organisations, il faut commencer par donner l'éducation et l'instruction à la femme. Voilà. Je crois que depuis 2 ou 3 ans, 4 ans, ces dernières années du moins, le gouvernement a mis l'accent sur la scolarisation obligatoire de tous les enfants, mais surtout de la jeune fille. Il faut que maintenant, on pense à scolariser toutes les jeunes filles de ces pays-là. Parce que la célébration, c'est bien, mais il faut poser des actions comme la scolarisation obligatoire. Parce que vous pouvez donner tout à quelqu'un, mais si il ne sait pas se diriger dans ce monde-là, qui est ce que vous voyez aujourd'hui, vraiment, elle ne peut rien faire de tout l'argent qu'on va leur donner. Donc, il faut scolariser obligatoirement les jeunes filles. Et c'est ce que nous, dans les éco-gestes là, c'est notre message qu'on lance dans tous les hameaux de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, Abou, il faut que l'État apporte le développement dans nos campagnes. Aujourd'hui encore, à l'horaire de 2020, là, il y a des femmes qui se lèvent à 2h du matin, 3h, pour aller chercher de l'eau et qui rentrent à 17h à la maison, dans nos villages. C'est un peu le cas chez moi là-bas dans le canton Bourran, d'où je viens récemment là. Les femmes ne passent leur temps qu'à aller chercher de l'eau. Alors qu'elles pouvaient faire autre chose. Des zones urbaines, elles ne font que ça. Donc il n'y a pas d'autres activités génératives de revenus. Donc les femmes ne peuvent pas être autonomes là-bas. Il faut apporter le développement. Voilà, il faut vraiment apporter le développement dans ces zones-là. Les châteaux d'eau, de l'eau. Là-bas, toutes les pompes villageoises sont en panne. Et là où je vous parle, les femmes sont parties.
Ok, merci beaucoup Abdoulaye. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui attendent au standard. Yéma Kwaku nous appelle de Tabagne. Yéma, bonjour. Bonjour mon frère Abou Sila. Alors, je prends la réaction de Bamba Bakari sur notre page Facebook qui dit pour que cette journée ne soit pas une simple fête, il faut que les femmes elles-mêmes prennent leur destin en main en faisant plus d'efforts dans leur domaine car il y a un proverbe de chez nous qui dit un enfant qui veut qu'on le soulève doit lever le bras. Alors, que dites-vous de cette réaction de Bakari sur la toile? Mon frère Abou Sila, c'est bienvenu et ce monsieur est à saluer. Ma première parole, c'est ça. Je dis que les femmes elles-mêmes lèvent le doigt. C'est ceci, cela. Vous voyez. Regardez par exemple, aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme. Voilà. Mais ce ne sont que les hommes qui appellent. Hier également, le sujet était dédié aux femmes. On a eu seulement une femme en ligne. Voilà. Donc c'est dire qu'apparemment elles ne sont pas, entre guillemets, intéressées à la lutte elles-mêmes. Elles ne sont pas intéressées elles-mêmes. Vous voyez, même dans la société africaine comme dans la société moderne, lorsqu'on fait appel aux femmes, qu'on leur dit, bon, vous allez telle affaire, elle se dit, elle se résigne, est-ce que je peux? Mais écoutez, moi, devant les hommes, là, parmi les hommes, là, c'est pourquoi nous disons que les femmes elles-mêmes doivent lever le doigt pour se dire qu'elles sont autant capables que les hommes. Vous voyez, mon frère Abou Sila, quand on parle aujourd'hui de propriétaires terriens, les femmes sont vues en minorité. Il faut mettre à leur disposition des terres, aller partout dans le commerce, dans le marché, dans les champs. La femme est présente. Il faut les promouvoir avec des soutiens matériels, financiers, encadrement technique et moderne pour le bonheur de tous. Longtemps, dans nos sociétés africaines et encore aujourd'hui, la femme et surtout la femme rurale est considérée comme l'être de ménage. Et qui dit le ménage, c'est le vivrier. Puis, l'un des objectifs d'un pays qui se veut émergent, c'est parvenir à l'autosouveraineté alimentaire. Alors, il faut mettre des fonds et des moyens à la disposition de nos mamans pour leur permettre de développer leurs produits vivriers en vue d'une meilleure rentabilité. Et aussi cela, les femmes pouvaient elles-mêmes aussi lever le gaz sur part pour dire que nous sommes égales aux hommes, nous pouvons faire. D'accord. Merci beaucoup, Yéman Kwaku. Quelques réactions sur la page Facebook avant de terminer avec Ake Kwasi qui nous appelle de Tébissou. Kwasi Noël Beau, il dit cette journée de la femme ne doit pas se limiter aux femmes de la ville, que cette journée, qu'on puisse la sentir dans les villages. Emmanuel Orso, la fête est instituée pour la femme et son autonomisation. Nous demandons aux femmes de créer et développer les objectifs à atteindre. Maintenant, si les femmes de Côte d'Ivoire veulent transformer ce jour en fête festive et demander des cadeaux, elles seront bien servies pour la réjouissance. Comme d'habitude, nous savons le faire. Francis Quadio, la femme ne pourra jamais s'égaler à l'homme, selon moi, dans la mesure où elle-même a tout le temps de développer un complexe d'infériorité. Ake, voici, vous nous appelez de Tébissou, bonjour. Alors, bonjour. Alors, c'est avec vous qu'on termine, contrainte de temps. On vous écoute. Oui, c'est pour le sujet que j'ai appelé. Oui, on vous écoute. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'on célèbre la femme. Mais je suis contre cette idée qui parle de l'égalité du sexe. Pourquoi? Oui, parce que la femme est-ce qu'elle est? Nous sommes en Afrique. On a nos coutumes à nous. On a nos cultures à nous. On a pour habitude de faire du copier-coller. On veut coller forcément ce qui vient de l'Occident à nos cultures ici. Et généralement, ça ne prend pas. Regardez dans... On va aller très vite, hein, Kwasi. Nous sommes très pris par le temps. Malheureusement, on a un message à passer dans 3 minutes, et alors qu'on a d'autres rubriques rapidement. Voilà, comme je disais, je vais être rapidement. Je suis d'accord pour la célébration de la femme, mais je suis contre pour cette idée de l'égalité du sexe. Pourquoi? Parce que nous sommes en Afrique, l'Afrique a ses vertus, l'Afrique a ses lois. Et pour vous, la femme doit être reléguée au second plan? Oui.
On vous a très bien compris. Merci, Allez, merci et bonne journée à Ake, et vous. puis bonne journée à vous également. Bonne journée à tous ceux qui ont réagi sur notre page Facebook. Kofi Kwaku Modo, Aboubakar Sidik, sans oublier le doyen Sagba Bakayoko qui nous écoute tous les matins à Boaké. Bonjour à vous, cher doyen, monsieur Bakayoko, et à tous les auditeurs du quartier Belleville à Boaké. Alors, faisant écho du thème prioritaire de cette session de la commission de la condition de la femme des Nations Unies, la Journée internationale des femmes attirera l'attention sur les droits de l'activisme des femmes rurales qui, bien qu'elles représentent plus d'un quart de la population mondiale, sont laissées pour compte dans chaque aspect de développement. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé. On se retrouve demain pour un autre sujet aussi intéressant que celui d'aujourd'hui. Antonio Guterres a dit: la Journée internationale des femmes 2018 est l'occasion de transformer cette dynamique en action, de favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les contextes ruraux et urbains et de célébrer les activistes qui travaillent sans relâche à revendiquer les droits des femmes et à réaliser leur plein potentiel. Le 8 mars, joignez-vous aux activistes du monde entier et à ONU Femmes pour saisir cette occasion de célébrer, d'agir et de transformer partout la vie des femmes. L'heure est venue. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne change rien. Ensemble, on va voir ce que disent la une des journaux parus ce jeudi 8 mars.